Bon, calmez-vous. Vous le savez sûrement, mais récemment, Harry Potter, un jeu vidéo qui est sorti depuis peu, a créé la polémique. Mais en gros, pour résumer rapidement, à la suite de la sortie de ce jeu, des groupuscules malveillants d'extrême gauche se sont mis à relayer des listes de gens qui ont joué à ce jeu dans le but de porter atteinte à leur réputation. Oui, vous ne rêvez pas, oui. Une liste carrément, ouais. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Non, calmez-vous. Parce que oui, ce jeu est une franchise d'Harry Potter et donc rapporte de l'argent à la créatrice du petit magicien à lunettes, j'ai nommé J.K. Rowling, qui est accusée, à tort ou à raison, de ranzophobie. Je dis pas le mot correctement volontairement pour conserver la monétisation, tu connais. Eh ouais, faut bien mettre la daronne à l'abri, ma gueule. Oui, c'est comme ça. Bref, il se trouve que par un malheureux hasard du calendrier, c'est à ce moment précis que Monsieur Sam revenait d'un voyage vers un pays très pauvre. Et comme vous pouvez le voir, il a simplement appelé les gens à relativiser un peu ce genre de scandale. Et prendre un peu de hauteur, quoi. Du genre, ok, si cette dame promeut la ranzophobie, c'est abusé. Le boycott, ok, pourquoi pas, mais certaines réactions sont peut-être un peu démesurées, non? Voilà en gros ce qu'il a dit, quoi. Donc en apparence, rien de bien méchant. Mais malheureusement, c'était le tweet de trop. Et il n'en fallait pas plus à toute une branche de l'extrême gauche pour réagir vivement, parce que Monsieur Sam a eu l'outrecuidance de ne pas comprendre les réactions disproportionnées de certaines personnes. C'est pas possible! Parce que oui, mesdames et messieurs, demander à des gens d'extrême gauche de se calmer un peu et de prendre un peu de hauteur, de proportionner leurs réactions, c'est un concept d'extrême droite. Eh oui, tu peux pas comprendre, c'est comme ça, quoi. C'est minuscule, ce truc, et vous nous pétez les couilles, vous nous faites des crises internationales pour des conneries! Bref, ce simple tweet l'a mis dans une sauce à tel point qu'il a dû faire un communiqué beaucoup plus long pour stopper l'incendie. Je vous laisserai lire l'entièreté de son pamphlet, si vous voulez, tout est dispo en lien sous la vidéo. Mais je vais vous lire 2 ou 3 passages qui m'ont paru intéressants. Bon, ici, il dit qu'il défendra toujours tous les êtres humains, quelles que soient leurs orientations ou leurs couleurs, etc., etc. Bref, le ciel est bleu, le soleil brille, 2 plus 2 ça fait 4, jusque-là tout va bien. Tous les êtres humains normalement constitués seront d'accord avec ça. Voilà. Mais à un moment, il dit qu'il a peur des extrémistes de gauche. Alors, Sam, franchement, moi je trouve que t'abuses un peu là. Ils sont pas méchants, ils n'agissent que sur Twitter ces gens-là. Ça n'a quasiment aucun impact dans la vraie vie. Ils sont plutôt rigolos, mais avoir peur, bah là non, quand même. Et puis il faut pas oublier que ces gens-là sont victimes. Oui, victimes d'un biais que l'on nomme le changement de concept induit par la prévalence. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais en gros, c'est la capacité que nous avons tous à toujours essayer de réduire au maximum des comportements violents, au point où on en arrive à terme à chercher et trouver de la violence, même là où il n'y en a pas, pour la combattre de manière démesurée. En gros, pour caricaturer un peu, si tu fais pas attention à ce biais, tu peux rapidement te retrouver dans un octogone face à des flocons de neige car il fait trop froid. Et le froid, c'est oppressif. Alors qu'il n'y a en réalité rien à combattre. Bref, c'est un biais particulièrement visible à l'extrême gauche. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez. J'y expose les expériences qui ont été menées, les résultats sont plutôt rigolos. Bref, il va jusqu'à dire qu'il faut ajouter ce radicalisme aux grands ennemis de notre époque. Donc certainement l'extrême droite. C'est un événement d'extrême droite! Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Perso, je pense qu'il va un peu loin en disant ça, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et il termine son petit discours en traitant de fous tous ces extrémistes de gauche. Monsieur Sam serait-il en train de tomber doucement vers la psychophobie? Mais non, mon gars! Mais non! Bon, au final, même si je suis d'accord avec l'ensemble de son texte, mais que je ne partage pas sa peur, c'est plutôt rassurant de voir que son texte a été relayé par de nombreuses personnes trans qui ne se reconnaissent pas dans les agissements d'une partie de l'extrême gauche qu'il dénonce dans son texte. Donc pour finir, oui Sam, ces gens-là sont un peu relous, parfois ils vont trop loin, mais je t'invite à mon tour à relativiser un peu la menace que tu vois ici en te rappelant que ces gens-là sont une minorité visible et bruyante, oui, mais qui existe uniquement grâce à un réseau social. C'est une bulle dans une bulle elle-même dans une bulle d'une bulle. Enfin, tu croises à peu près n'importe quelle personne au hasard dans la rue, tu lui poses une question sur le jeu d'Harry Potter là, elle va te dire mais je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, un phénomène bruyant, un peu relou, parfois rigolo, mais dangereux au point d'en avoir peur, je ne crois pas. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...